est repartie après avoir perdu toutes ses... Désolée, il y a la fumée de la crêpe. Après avoir perdu toutes ses feuilles, elle est repartie. Oui. Youpi. Hello, on est... Je sais pas, on est quoi? On est vendredi 24 septembre. Il y a Figaro qui... il sait pas trop. J'ai sorti mon pull poncho winter wine. Ouais. Et regardez, elle est où mon Oxalis? Mon Oxalis va mieux. En fait, elle avait besoin de repartir. Oh, je suis joie. Allez, allez. Oh, regardez. Je suis assortie à mon Oxalis. C'est-tu pas merveilleux? Bon, allez. Il est 8h30. Donc là, les filles sont parties avec leur papa, avec Jonas, qui est à moitié malade, parce que la grande sœur est à moitié malade. Ça commence déjà. Pas de Covid, hein, je vous rassure, juste les trucs habituels. C'est marrant comme on est obligé de justifier que c'est pas de Covid, maintenant. Hein, vous avez remarqué? Je suis malade. Non, mais ça va, ne vous inquiétez pas. Là, je range la vaisselle, c'est passionnant. La vraie vie. Ah, le cellier qui est un bordel qui doit être refait post-cuisine. Et je plie du linge. Merveilleux. J'ai presque fini mon... Ah si, c'est ça que je vais vous montrer. Je suis donc en train de rabattre la bande de boutonnage de mon Black Barlow, yeah. Et comme j'ai des idées un peu débiles parfois, j'avais un peu peur de manquer de laine, bon finalement. Ah, finalement, regardez. J'aurais pu, hein, je pense. Ça aurait peut-être été limite. J'ai décidé de faire les poignées en 3 fils de lace. J'avais fait ça sur mon gilet Kuzu de Marie-Amélie aussi. Bon, c'est pas mal. Par contre, c'est un peu chiant à faire. Et du coup, en plus, j'ai pris l'intérieur de la pelote. Et alors, comment vous dire? C'est un petit peu le bordel. D'un autre côté, si vous tricotez du mohair soie, vous savez que c'est la cacatasse. Parce que ça accroche. Et il faut que je bosse, mais je suis fatiguée. J'ai commencé à sortir des beautés pour le challenge de Bobine et Plot, Dave. Coucou. Et ça, les couleurs de l'automne, quoi. Ça, bon, je sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense que je vais faire une micro vidéo dédiée avec les projets que j'aimerais bien faire. Mais le problème, c'est qu'il faut que je trouve du temps. Oh, j'ai tout fait tomber. Voilà. Hop là. Allez, je vais finir de ranger mon linge. Et après, je vais finir de rabattre ma truc quand même. Qu'il soit fini aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, et sinon... Demain, je vais à un atelier broderie chez Sur un fil parce qu'il y a Gina Si qui va. Gina ici. Non, qui a sorti un bouquin de... C'est des mots brodés uniquement, je crois. Bon, bref, peu importe. Mais j'ai pas fini ça. Compte sur moi. Pourtant, j'étais bien avancée, hein. Il me reste les roses et les points de nœud pour le centre des astères. Je finirai pas ça aujourd'hui, c'est sûr, mais il faudrait que je décide du modèle que je veux faire dans le bouquin. Je suis désolée, je suis tellement mal coiffée encore. Là, je me suis quasiment pas coiffée d'ailleurs, en fait, j'ai juste mis une pince en avant. Bref, c'est tellement intéressant. Bon, allez, je retourne à mon linge et bon, je vais vous montrer ça peut-être aujourd'hui. Je vais peut-être... Je suis vraiment fatiguée là, la nuit a été... Je vais peut-être prendre un peu une demi-journée off, enfin off, avec Jonas, donc pas tellement off. A plus. Le pull poncho winter wine. Et je rentre à nouveau dans mon jean Joe. Ouais. Et voilà, il est fini. Youpi. Il y a une petite bête féroce à mes pieds. Je suis contente parce que j'avais un peu peur. J'avais un peu peur pour la bande d'encolure. Et finalement, ça s'est bien passé. Voilà. Bon, avec le t-shirt, c'est tout pourri, mais vous avez l'idée. Donc maintenant, il faut que j'aille coucher le bébé qui est fatigué. Et donc, il est très large. Hein. Ah, il faut que je trouve des boutons, tiens. Je sais pas si j'ai ce qu'il faut. Allez, à plus. Je vous ai pas montré les poignées de manches que ça donne sur place, en fait. On voit une différence de couleur, mais c'est pas dramatique. C'est bien parce que ça se... Ah, vous voyez pas, ça fait des petits... Le mohair, en fait, ça fait des petits touches de brillant rose dans le truc. Du coup, ça... Franchement, c'est... Ouais. C'était pas mal comme idée.
Mais c'était chiant. Hello, on est lundi, quoi, 27? Oh oui, c'est ça. Je suis coiffée comme l'as de pique, comme on dit, parce que eh ben, j'ai pris la pluie. On ramenait les filles à midi. Il est 14h53, je vais coucher la petite bête qui fait n'importe quoi. Voilà, donc monsieur sait ouvrir les trucs qui se tournent et se vissent, donc il me met le dawa, comme on dit. Alors, un petit point tricot. Donc, dans ma belle trousse Help Gaia, j'ai c'est le châle, non c'est une écharpe, l'écharpe en Heidi pour mon beau-père. Voilà, c'est la Lambert Hearst Scarf. Donc, je vous l'avais déjà montré dans un vlog, et donc avec ce superbe coloris de Heidi. Bon, je vous redonnerai les détails plus tard. Parce que pour l'instant, c'est en stand-by. Ensuite, on a le patron Palmistry de Stéphanie Lodven, alias Telebinitz sur Instagram. Celle qui a fait un bouquin avec tous les patrons pour utiliser les laines autorayantes. Donc moi, je n'ai pas des laines autorayantes, j'ai de la laine qui pique les yeux. Et donc, je fais des petites mitaines pour... bon, là, j'ai agrandi les côtes, normalement, sont moins grandes. Pour les calendriers de l'Avent des filles. D'ailleurs, c'est vraiment flashy par rapport à ce que c'est en réalité. Ouais, bon, c'est beaucoup moins hardcore en vrai. Hein. C'est hardcore, mais moins hardcore. Donc la deuxième, j'ai commencé les augmentations pour le pouce. Bon, ça va vite, hein. Ça va vite, mais c'est vrai que... Bon, là, j'ai fait une pause. Sachant qu'il faut que j'en fasse une deuxième paire pour la petite. Donc ça pourrait rentrer dans la catégorie... je les mains au chaud, je crois, pour le Knit Autumn Challenge de Bobine et Pelote. Et aussi pour le calendrier de l'Avent. Je finis mon calendrier de l'Avent parce que ça va aller dedans. Voilà. Elles vivent dans mon sac, la boutiqueuse. Ensuite, il y a mes chaussettes Halloweenesque, witchy, je sais pas comme vous voulez. Les Jolies de Milly. C'est vraiment une très belle couleur. Donc ça, ce sera les pieds au chaud. Celle-là, je suis presque arrivée pour faire le talon. Du coup, j'ai commencé avec ces superbes marqueurs maîtres de chez Tulian Print, marque que j'adore. Si vous me connaissez, vous savez. Ma passion pour ces designs. Elle fait de la laine aussi, elle fait des sacs magnifiques. Enfin bref. Voilà, donc j'ai commencé la pointe de la deuxième. Donc ça va aller à son rythme, hein, tranquillou, sachant que j'ai un test en cours, je vous montre. Je voulais vous dire, j'utilise le patron Suzette de Lily comme tout. Est-ce que j'ai le patron quelque part qui traîne? Ouais, il est dégueulasse parce que je m'en sers beaucoup. Donc c'est des chaussettes toutes basiques avec un talon renforcé. Voilà, et c'est qui se commence par la pointe parce que c'est ce que je préfère. J'ai donc commencé ce week-end avec cette superbe laine. Oh, ça rend pas parce que le rose est pas du tout comme ça. C'est fou, ça, il y a trop de lumière. D'habitude, il y en a pas assez. Ce rose là, il est beaucoup moins pêche en vrai. Si on met ça à côté, non, ça marche pas. Si on met... Oh, c'est dramatique quoi, cette lumière. Ça veut jamais. Bon, on s'en fout. C'est quand même pas moche. Donc c'est le Doniban cardigan de Inky Aolik. C'est un test. Pas secret, donc c'est pour ma grande. Et ça, c'est de la DK de Swift Yarn que j'ai acheté en déstache à Liliane Ordoguise. Si tu passes par là, ma copine. Bisous. C'est hyper agréable. Vraiment, c'est très très addictif avec ces mailles glissées là. C'est superbe. Voilà. Les couleurs sont comme ça. Est-ce que... Non, vous la voyez trop claire celle-là en fait. Elle est vieux rose, mais un peu plus foncée. Celle-là, elle est superbe. J'ai un peu peur de ne pas en avoir assez, par contre. J'ai regardé sur leur site et il n'y en a plus. Donc, bon, va falloir que je vois comment arranger ce truc. Et lui, il vit dans ce superbe sac de Mélissa Petite Moutaine, dont je suis très fan aussi.
Et voilà. En cours, j'ai aussi la couverture, la Star Flanquette, mais alors celle-là, elle est totalement abandonnée pour le moment parce que j'ai les... Oh, c'est vraiment dramatique cette coiffure, bref. J'ai l'écharpe pour mon beau-père que je voudrais avoir fini pour décembre, ça serait cool. Sachant que c'est 3 écheveaux de DK max. Le test là, c'est pareil, c'est de la DK et 4 écheveaux peut-être. Et quoi d'autre? Il faut que je les fasse d'ailleurs, il y en a 2. C'est pour la boxe. C'est pour la boxe. Donc j'ai les jolis fils de Ludivine et le joli patron et les jolis patrons de Marie-Amélie. Oui. Je vous embrasse les filles, vous passerez pas par là mais c'est pas grave. Donc j'avais fini mon gilet Black Barlow. D'ailleurs j'ai vu quelqu'un qui avait fait des trous sur les manches. Alors j'ai pas regardé s'il fallait faire des trous sur les manches, mais moi j'ai fait des manches en jersey. Hein. Et en fait il faudrait que je trouve des boutons. Si vous avez des suggestions, alors j'ai pensé, je sais que c'est quoi, c'est le chat qui tricote, non pas le chat qui tricote, je sais plus. Il y a un truc où il y avait des boutons dorés, alors je veux pas des boutons dorés, mais chez Liz Taylor peut-être. Il y a peut-être Heidi aussi qui a des boutons. Ah là là, vous le voyez beaucoup plus, il est beaucoup plus foncé, hein. Ça ressemble plus à ça, en moins gris, bref. Donc je sais pas trop. Oui, donc si vous avez des idées pour les boutons, je prends. Et je porte mon pull peint. C'était un pull du Knitted Book numéro 1, donc de 2019. Et c'est un pull de Lilofil que j'ai fait en Gilliatt. Et c'est pas du tout dans les couleurs habituelles. Par contre, il match avec le t-shirt en dessous. Ça, c'est les couleurs habituelles. C'est le doré, je crois, de la Gilliatt et le plume, il me semble. Non, c'est pas... Si, je crois que c'est le plume. Voilà, voilà. Bon, maintenant, je vais coucher la petite bête qui fait un peu n'importe quoi. Il est en train de jouer avec ma ventoline. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de drame. Il sait pas s'en servir, tout ça. Mais bon, il est pas en retard, ce machin-là. Au secours, achevez-moi. Allez, salut, à plus. Fallait que je vous montre ça aussi. Samedi, j'ai été en atelier chez Sur un fil de Gina ici. Donc, c'est le livre Mot brodé, qui est superbe. Si ça vous tente, vous me dites, je vous montre un peu les dessins qu'il y a. Enfin, les motifs à broder qu'il y a dedans. Et donc, hop là. Donc, j'ai fait mon point de chaînette, mes points de tige, mon PC plat, point de tige, point de nœud. Il me reste là. Bon, ça avait imprimé mal. Là et là. Et là, j'ai pas fini. J'avais un mac avec mon fil. Et il me reste encore quelques feuilles là et j'aurais fini. C'était pour faire un... C'est vraiment beau, je suis trop contente. C'était pour faire un cache-pot, normalement. Voilà. Hello, on est mardi 28 et il est 13h20. Je suis toute seule pendant 10 minutes. L'homme est parti ramener les filles à l'école avec le Jojo. Ouais. Tant qu'elles peuvent encore aller à l'école, puisqu'il y a 2 classes fermées, et comme dans les classes des filles, il y a les petits grands frères, sœurs de ceux dans les classes fermées, vous voyez. On croise tout parce que samedi, on fête l'anniversaire de la grande, 10 ans, ça se fête. Bon, c'était fin juillet, mais au laser game, alors j'espère pour elle que... Il y en a déjà 2 qui peuvent pas parce qu'ils sont en cas contact positif. Bref, allez, sur du positif. Alors je porte mon superbe pull que j'ai fait avec mon choix pour le MCAL de l'année dernière de Steven West. Que d'ailleurs celui de cette année va commencer la semaine prochaine, je crois, ou un truc comme ça. Et je l'aime beaucoup mieux qu'en châle, hein. Je l'adore ce pull. Ça c'est le Requiem for a Dream de Trélise et c'est, vous voyez pas, ça brille. C'est trop beau. Ça, c'était du pomme de... Non, c'est du arco-iris. Ça, c'est du arco-iris. Ça, c'est du pomme de laine. Non, ça, c'est du pomme de laine. Ça, c'est du tréllis, c'est le morito. Et après, j'ai mixé parce que j'ai fait des mélanges. Dans celui-là, j'avais du débonnaire aussi au début. Bref, je l'aime tellement. Bon, j'ai fait la séparation un peu basse. J'aurais pu la faire un peu plus haute. Mais bon, c'est pas grave. J'aime beaucoup.
Voilà, et là je travaille sur... Ah, j'ai mes petites plantes d'amour. Alors mon alocasia, là, je sais pas. Il est pas... Bon, bref. Le test en cours avec un petit cappuccino maison au lait d'amande et un petit biberon pour le Jojo quand il va revenir. Et ça, c'est tellement beau. Bon, par contre, clairement, je pense que la laine contrastante, j'en aurais pas assez. Donc, il faut que je réfléchisse à comment je vais gérer ça. Ah, et j'avais mis mon bandeau Frida aujourd'hui, parce qu'il faisait pas très chaud. Ah, voilà. Donc, c'est un gilet pour la grande. Là, j'ai beaucoup de mailles. C'est un gilet boule, donc il est immense. Et ben voilà. Ça se passe pas mal. Ah, et si, il faut que je vous montre. Ma Monstera, elle est comme une zinzin. Alors là, c'est Jonas qui vide la boîte à chapeau, à trucs divers régulièrement et qui mange les sachets de lavande, normal. Et elle est comme une zinzin. Cette jolie feuille toute, j'adore quand elles viennent de sortir. On dirait des petits oisillons tout frêles. Elle en a sorti une là. Elle en a sorti une là. Ah, elle a déjà bien grandi celle-là. Et je sais plus, il y en a eu plein des nouvelles. Bref, c'est très cool. Et puisqu'on est dans le point plante, je vous montre les autres. Bon, j'ai oublié les noms. Ça, c'est le Kerry qui va pas mal. Elle a vachement poussé là. Toute cette tige là, elle y était pas. Donc, en revanche, elle perd ses feuilles. Ah, elle a eu trop d'eau. Bon, faut que je m'en occupe. Elle, c'est la Peperomia Hope. Il faut que je m'en occupe du coup parce que... Trop d'eau, les amis, trop d'eau. Je vais enlever ces feuilles pourries. Je pense que ça ira mieux. C'était parce qu'en fait, toutes les feuilles étaient collées au terreau. Bon, enfin, je la rempote, celle-là, je l'avais pas rempotée. La Cnénante se porte bien. Elle a fait plein de nouvelles feuilles. Enfin, je la rempote aussi, je pense. Elle a tellement poussé. J'ai mis des feuilles de peperomia en dessous, là. Et j'ai mis des allumettes pour les moucherons à la noix. Ça, c'est... je sais plus. J'ai oublié. Un philodendron. La chaîne de cœur qui va bien. Je l'avais bouturé, puis du coup, j'ai remis... Ouais, je l'ai rebouturé encore et j'en avais donné à ma copine Mélanie, le syngonium, qui lui manque cruellement d'eau, faut que je l'arrose. Ça, je sais pas ce que c'est, c'était un truc Ikea. Et Pilea qui se porte pas mal aussi. Il faudrait que j'arrose, je pense. Et hop là. Bon, alors l'orchidée. Ah, l'orchidée, c'était un cadeau. Ah, elle a fait une petite pousse là, vous voyez? C'était un cadeau fait à des amis qui sont partis vivre aux États-Unis, donc ils nous l'ont rendu. Mais clairement, les orchidées, c'est pas notre rayon. Et celui que Marie-Amélie m'avait offert, qui est immense. Il faudrait que je l'accroche pour qu'il pendouille et que je le bouture. Et lui, il est tellement beau. Ah, il fait des couleurs, des mix de couleurs. On dirait de la peinture en fait. Il est tellement beau. Voilà. Voilà le point plante. Heureusement que je vous ai montré parce que comme ça je me suis rendu compte que ma Peperomia, pardon, je me suis baissée, c'est bas le sol. Elle avait ses petites feuilles qui pourrissaient. Ah, il y a les phasmes aussi. Je vous montre pas les phasmes. Attention, trigger warning si vous n'aimez pas les insectes. Revenez dans 2 minutes. Je sais pas si vous allez les voir. Ah, il y en a un qui bouge. Il y en a un là. Bon, on dirait des bâtons. Alors, moi, j'aime pas tellement les insectes, mais eux, ça va parce que... Franchement... Il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un là qui bouge. Il y en a un là. Ils sont énormes par contre. Enfin, énormes. Il y a des trucs bien plus gros, mais... Alors, je vous dis pas, ça schmoute là-dedans. Ça sent le... Il y en a encore un là. Ça sent l'humidité, c'est dégueu. Et il y a plein de crottes. Elle en a tellement maintenant qu'en fait, il faudrait nettoyer tous les 2 jours. Voilà, vous êtes contents. Je sais que vous êtes contents et contentes là. Allez, je vous montre mon oxalis après... Et mon oxalis qui est trop belle. Parce que avant elle était comme ça, j'ai failli l'acheter. J'avais complètement zappé que c'était un truc qui se repoussait de enfin qui... C'est du trèfle quoi. Comme du trèfle. Et elle est trop belle, je l'aime. Et ça c'est un Peperomia aussi.
Polybotria Raindrop, que j'aime beaucoup, et il a un pot que j'aime beaucoup. Et je vais faire un banana bread si j'y arrive. Enfin, si j'arrive à trouver le temps. Voilà, elle aussi, elle a des trop belles feuilles. Bon allez, sur ce, je vous laisse, je vais bosser. Et j'attends que l'enfant revienne avec son papa. À plus tard. Hello, on est samedi 2 octobre et il est 6h20. Ça vous intéresse? Il fait nuit, parce qu'il fait un temps dégueulasse. Et j'ai reçu un colis de ouf. Aujourd'hui, on a été... Bon, remarquez, ça m'a permis d'oublier que je n'étais pas onidite. Je ne suis que jalousie. Vous voyez la vilaine sorcière, c'est quoi, de l'Ouest ou je sais plus laquelle? Elle est verte. C'est moi. Bref, et donc j'ai reçu un colis, je vous mets dans le contexte. Le range aiguille que je vous ai montré la dernière fois en Liberty et cousu bio. Je peux le dire, j'ai merdouillé sur l'entoilage et donc ma cliente en fait, je lui ai offert parce que, enfin je lui ai proposé en fait soit de changer l'extérieur, soit de lui offrir. Voilà. Donc je lui ai offert et donc elle m'a envoyé un colis de ouf. Complètement zinzin. Je te remercie. Je te cite pas mais je te remercie. Tu te reconnaîtras. J'ai jamais testé Hélène Biscotte, c'est juste complètement dingue. Et ma petite laine, Club Chaussette. Regarde-moi ça. Oh, c'est trop beau. Elle m'a mis des bontés d'Aman Frère et des galettes bretonnes. Merci, 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 merci. J'ai ouvert le colis, j'ai fait mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bref, merci, 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 merci. Franchement, c'est trop beau, c'est trop... je me suis sans mots. Vraiment, mais regardez-moi ça, comme c'est trop beau. Voilà. Du coup, je suis moins triste de ne pas être nidite. Voilà, et là, du coup, j'étais en train de peser ma laine. Hop, je range, j'ai ma boîte. Là-dedans, il y a un zinzindigo trop beau de By Night. Et il me reste pour les chaussettes. Et les écheveaux tout complet pour les chaussettes. J'étais en train de passer un cordon dans un sac pour une commande qui est presque finie. Il manque plus le cordon, quoi. Et j'étais en train de peser ses bottées. Je voulais pas racheter de laine, mais en fait... Est-ce qu'on peut mettre n'importe quoi? Mon chien a mangé mon écheveau, n'importe quoi. Mais en fait, j'avais pas assez de couleurs contrastantes pour mon test. Donc là, vraiment, c'est pas possible. Bon, j'ai pas trouvé ce qu'il faut pour faire du vert comme ça. Mais j'ai été obligée de faire un rang en bas. Attendez, je vous montre. J'ai été obligée de faire un rang en bas, là. Parce que vraiment, j'avais plus pour faire un rang, donc j'ai dû aller jusque... Voilà, et après, là, c'est que la nouvelle couleur, tout là. Donc c'est beaucoup plus clair, en fait, mais tant pis. Du coup... Et j'ai pesé mes deux bottées, en fait, que je vais tricoter, parce que c'est la fingering chaussette. Du coup, ça me sert bien pour faire des chaussettes. Et je mets les deux ensemble. Ce sera moins vert que le truc... Le truc, c'est que je pouvais pas racheter de la marque, c'est américain, et que... Alors déjà... c'est américain, donc je sais pas combien de temps ça mettrait pour venir, s'il y en avait, mais il y en a plus. Sold out. Et puis, acheter un écheveau aux États-Unis. Alors j'ai été regarder sur, vous savez, sur Ravelry, vous pouvez regarder l'état des stocks et tout des gens, mais personne n'en avait, donc ça résout le problème. J'ai pas mis d'appel à l'aide sur Instagram parce que c'était quand même assez improbable que j'en retrouve. Donc je mélange ces deux-là. Et puis en fait ce sera sur les manches, donc ça va aller. Donc je vous montre. Et le corps est presque fini. Il me reste un peu de côte. Et ça va être bien joli cette affaire. Voilà, voilà. Donc là, je vais vous laisser parce que l'homme va manger avec un ami ce soir. Vous saurez tout, vraiment tout. Et je vais commander des sushis. Voilà. Et n'envoyez pas vos enfants de 7 ans au laser game.
Ça le fait pas. Isaline, elle a pas aimé. Elle était triste d'avoir pas aimé. Bref. Les autres se sont éclatés et ils ont fait une 3e partie qui n'était pas prévue au programme. Voilà, et moi j'ai passé ma matinée à faire des gâteaux. Donc ce soir, en dessert, on a du gâteau. J'en ai fait 3. Ouais. Allez, team, il n'y en aura jamais assez. Allez, sur ce, bonne soirée. À plus tard. Je pense que ce vlog va pas être trop long du coup parce que j'avais clôturé l'autre plus rapidement que je pensais et du coup j'ai filmé plein de trucs. Du coup, je pense qu'il y aura encore un vlog avant un épisode. Parce que là, demain, on a plein de trucs à faire, à ranger. Il reste plein de trucs qu'on n'a pas accrochés au mur, des étagères, tout ça. Il y a une mouche. Bon, bref, bonne soirée. Et voilà, ce vlog s'arrête ici. Vous pouvez admirer le petit déhanché de Jonas qui danse sur la petite Charlotte Corrides. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.